Bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct dans le groupe Que la lumière soit. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui en ce jour si spécial. Installe-toi tranquillement. Si tu regardes ceci en replay, avance à la minute 2 de façon à ce que ce live puisse se propager pendant quelques instants et que les personnes qui souhaitaient nous rejoindre puissent être notifiées que nous sommes en direct. Donc, nous allons aujourd'hui démarrer le protocole des 12 jours pour démarrer 2025 dans la lumière. Je laisse encore un petit peu de temps à ce live de démarrer. Si tu regardes en direct, regarde aussi si tu as envie de poser un bonjour, un commentaire. Je serai ravie de te répondre, bien sûr. Juste m'assurer que je suis au bon endroit, que l'on m'entend bien et que l'on me voit bien. Bonjour, bonjour à celles qui me rejoignent. Je suis très heureuse de vous voir ici. Bonjour Tania, bonjour Béatrice, bonjour Nadine. Alors, on va attendre encore 30 secondes si vous connaissez un membre de ce groupe qui souhaitait nous rejoindre et n'a pas encore vu la notification. Vous pouvez aussi lui indiquer avec l'arrobase et son nom, prénom, et bien que nous sommes ici et que nous avons démarré. Nous sommes ensemble pour moins de 20 minutes. Et il y aura bien sûr le replay disponible dans le groupe si vous avez un empêchement pendant la durée de ce live. Alors, bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse, très touchée d'être ici avec vous pour ce premier live de l'année 2025. Je te souhaite sincèrement que 2025 soit une année lumineuse, une année auspicieuse, une année pleine de grâce, une année de rire, une année de multitude de petits moments, de beaux petits moments sur tous les plans, sur tous les niveaux, dans tous les domaines de ta vie, qu'elle puisse t'apporter à toi ainsi qu'à toutes les personnes que tu chéris, de la paix, de la joie, de l'amour, de la bonté, et qu'elle puisse vraiment te permettre d'avancer encore plus en conscience, encore plus en lumière. Alors aujourd'hui, je souhaitais te partager un protocole très important pour démarrer l'année. C'est un protocole en 12 jours pour découvrir les 12 aspects de ta conscience et pour poser les fondations des 12 prochains mois. Qu'est-ce que 12 jours finalement par rapport à tout ce qui nous attend cette année? Ce n'est rien et cette préparation est essentielle. Elle est vraiment essentielle pour la suite. Imagine à quoi pourrait ressembler ton année 2025 et au-delà bien sûr, 26, 27, 30, tout le reste de ta vie, si au lieu d'être en pilote automatique, au lieu de subir les événements, si au lieu de ça, tu connaissais les lois de la création et si tu connaissais ton fonctionnement subtil, c'est-à-dire ta psychologie subtile, tout ce qui, lorsque je dis subtil, en fait, tout ce qui n'est pas visible et aussi, si je veux dire, tout ce qui n'est pas grossier. Non pas dans le sens injuriant, mais grossier dans le sens, par exemple, d'un caillou grossier plutôt qu'un diamant poli. Imagine si tu utilisais ces deux connaissances de comment fonctionne l'extérieur et comment fonctionne l'intérieur, si tu pouvais utiliser en fait cette connaissance pour créer une réalité qui ressemble aux expériences que tu veux vivre. Au lieu d'être téléguidé, au lieu d'être
cette marionnette, cette impression que nous avons parfois d'être une marionnette, qu'il y a quelqu'un qui nous actionne en fait, qui nous emmène dans des directions qu'on aurait vraiment souhaité éviter. Imagine si tu pouvais redevenir le pilote de ta vie, de ton bateau, de ta voiture, tu l'appelles comme tu veux, et que tu puisses avancer dans la bonne direction. Et quand je dis bonne direction, il n'y a pas de jugement, de comparaison, mais c'est dans la bonne direction, la plus auspicieuse pour toi. Je vais aussi t'expliquer pourquoi les bonnes résolutions, ça ne fonctionne pas. Je pense que tu le savais déjà, Scoop, mais je voudrais vraiment que tu t'épargnes cette année beaucoup de culpabilité à ne pas les tenir. Et si tu peux aider quelques personnes autour de toi qui ont tendance à prendre des bonnes résolutions le 1er janvier ou le 31 décembre, eh bien peut-être ce sera aussi aidant pour ces personnes-là. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de minutes ensemble, ça sera un peu plus long, mais pour le reste du protocole, ça sera plus rapide. Je dois aujourd'hui t'expliquer le cœur du protocole, comment ça fonctionne, et puis en fait, les jours suivants, on ira directement au protocole du jour et de la spécificité de ce jour-là. Bonjour à celles qui me rejoignent, bonjour Sabine, bonjour Christine, ravie d'être avec vous, merci pour vos bons voeux, c'est un moment très particulier et je suis ravie que vous soyez au rendez-vous pour ce partage et cette célébration vraiment de la vie à travers ce protocole. Si vous ne me connaissez pas encore, peut-être que vous vous demandez ce qui me donne le droit de vous enseigner ça. Euh, J'ai eu le privilège de mourir à l'âge de 6 ans et de vivre une expérience directe du divin. Et comme tu peux le constater, ce n'était pas une mort définitive, puisque je suis là. C'est une renaissance qui a eu lieu à la suite de cet événement. Je suis renée. Et ça fait maintenant 44 ans que je cherche et que je trouve comment revivre l'illumination, ce moment de grâce. Ma communauté me connaît surtout pour mes enseignements sur l'expansion entrepreneuriale, l'expansion financière, avec toujours comme point central le sacré. Et cette année, le temps est venu de me dédier entièrement à des transmissions mystiques et des transmissions spirituelles. Le protocole 12-12, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, c'est une synthèse. Ça n'est pas issu de mon petit mental. C'est une synthèse des lois de la création que j'ai étudiée avec mon gourou Nathananda et avec la lignée du Kriya Yoga de Babaji. Je vais prendre un peu d'eau, pardonne-moi, ça va être un peu plus aidant. Voilà, ça va aller mieux. Merci. Donc le cœur de ce protocole, c'est la lumière. On va faire un test ensemble, si tu veux bien, si tu veux jouer avec ton téléphone, tu vas voir en une seconde, tu vas comprendre. Là, tu l'as compris, je suis éclairée, j'ai une lampe devant moi et je vais faire le test avec toi. Je vais prendre mon téléphone et je vais activer sur mon téléphone ce qu'on appelle la lampe torche. Ok, donc là tu la vois, elle est allumée. Ok. Si toi aussi tu fais ce test avec moi, allume ta lampe torche et en fait, bon, si je fais ça, si j'allume une lampe torche dans un endroit qui est déjà éclairé, ça ne fait pas grand-chose. Okay, cette lumière, elle ne change pas grand-chose au global. Je ne suis pas beaucoup plus visible, tu ne me vois pas forcément beaucoup mieux, il n'y a pas grand-chose qui change en fait. Ce qu'on va faire en 2025 et avec ce protocole, c'est pas justement mettre de la lumière là où il y en a déjà, mais c'est aller mettre de la lumière là où il n'y en a pas, ou il n'y en a pas assez, ou pas du tout. Comme par exemple, faire des tests ensemble,
on va pouvoir peut-être aller éclairer le trou de ma main. Ah tiens, il y a de la lumière qui ressort de l'autre côté. On va pouvoir aller éclairer dans l'oreille, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mes trous de nez, qu'est-ce qui se passe. C'est évidemment une image pour t'expliquer que tu l'as compris, tu as déjà de la lumière en toi sur tout un tas de fonctionnements qui sont évidents, qui sont conscients, mais tu n'as pas assez de lumière, de clarté, de lucidité sur tes mécanismes subtils. Et ce sont ces mécanismes subtils qui te dirigent. Ce sont ces mécanismes en fait, grossiers qui te dirigent. C'est eux qui t'emmènent dans la mauvaise direction. C'est eux qui, probablement en 2024, t'ont conduit à plus de souffrance, plus de déception, plus de frustration, à du chaos. Et notre rôle ici, notre mission ici, c'est de mettre de la lumière sur de la conscience subtile et super subtile, de façon à pouvoir vraiment être un pilote éclairé de notre vie. Et pour ça, nous allons aller explorer les 12 aspects de ta conscience. 12 aspects, c'est un chiffre symbolique, évidemment. Et pour comprendre ces 12 aspects de ta conscience, je vais te donner une image qui va forcément te parler. Imagine si tu mettais 12 personnes autour d'une table ronde. Je crois que la table ronde, ça te rappelle quelque chose. Oui, un peu comme les 12 chevaliers de la table ronde, imagine la pagaille si chacun décide dans son coin de comment on va trouver le Graal en 2025. Petit rappel historique, mythologique aussi, les 12 chevaliers de la table ronde, ils ont pour mission la quête du Graal, ce qui est le symbole de la quête spirituelle ultime et de l'accomplissement divin. Chaque chevalier, comme chaque aspect de ta conscience, a sa vision du monde, a sa vision et a sa vérité. Et chaque aspect va donc avoir son plan en tête pour s'activer. Je pense qu'ici, personne n'a envie de passer une année de plus avec 12 huluberlus qui se font la guéguerre autour d'une table. Dites-moi si je vois juste. Au lieu de ça, ce que nous faisons avec le protocole 12-12, c'est que nous faisons des choix plus conscients, plus subtils et surtout plus uniformes, plus consensuels. Ça ne veut pas dire que c'est des compromis et qu'on s'oublie, c'est plus consensuel. Je sais que vous avez entendu comme moi que tout est possible et si on s'arrête à tout est possible, en fait, ça va donner quoi dans votre vie pour 2025? Ça va réveiller un chevalier qui va vouloir de l'argent, un autre chevalier qui va vouloir de la gloire, un autre qui va vouloir de l'amour, un autre qui va vouloir la santé, un autre qui va vouloir encore autre chose. Et ça, malheureusement, c'est stupide. Vous n'êtes plus un enfant de 3 ans dans une cour de récréation. Vous êtes le principe créateur. Et le principe créateur, ça vient avec de la sagesse, ça vient avec de la responsabilité. On va faire le test ensemble, un autre test. Est-ce que tu peux maintenant tout de suite penser à 12 projets en même temps? Même avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence, concentration, ça n'est pas possible. Est-ce que tu peux dire le nom, prononcer le nom de 12 projets en même temps? Non plus, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux agir avec tes 10 doigts, ta concentration, tes 5 sens pour construire 12 projets en même temps? Non plus. Alors tu te demandes peut-être où je veux en venir. Ce que je vais te demander avec ce protocole,
c'est de choisir. Il y a forcément un projet qui émerge en premier. Dans tout ce que tu as envie de vivre, dans toutes les dimensions de ta vie, dans toutes tes sphères de vie, il y a un projet qui est principal, qui est prioritaire. Et tout ton travail cette année, ça sera de le choisir et de le densifier. Qu'est-ce que tu veux vivre en 2025 par-dessus tout? Et je ne suis pas en train de te demander d'abandonner le reste. On travaille en fait avec ce protocole avec un effet domino. C'est vraiment comment utiliser ta psychologie et les lois de la création pour faire bouger, pour matérialiser, densifier ce projet principal qui va, dans sa réalisation, en fait, te permettre de faire bouger toutes les autres pièces, tous les autres dominos. C'est comme ça que ça va fonctionner, sans t'épuiser, sans te disperser, sans sacrifier non plus. Tu vas voir que je te garantis qu'à la fin d'une année, même si tu as donné une seule priorité, le reste va également pouvoir se transformer. Je suis témoin de cela depuis plusieurs années que je pratique ce protocole, où je me suis concentrée sur un sujet et je peux dire à la fin de chaque année, c'est la meilleure année de ma vie dans tous mes domaines de vie. Parce que pour atteindre mon projet prioritaire, j'ai dû mobiliser les 12 aspects de ma conscience et j'ai réussi à les coordonner pour les faire avancer ensemble dans la même direction. Imagine, si on prend une autre image, dans une barque avec 12 rames, si tu as 12 rameurs qui sont coordonnés, avancent dans la même direction, à ton avis, quelle sera la propulsion de la barque? C'est ça qu'on fait avec ce protocole. Donc ma question pour toi maintenant, c'est quelle est ta priorité pour 2025? Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre par-dessus tout? Est-ce que tu veux déménager? Est-ce que tu veux écrire un livre? Est-ce que tu veux trouver l'amour? Est-ce que tu veux de l'argent? Est-ce que tu veux retrouver la santé? Quelle est cette priorité? Et tu peux bien sûr la partager. Je serais ravie de lire ce que c'est pour toi. Peut-être ça va te demander un petit peu de temps de te poser avec cette question, et c'est bien ok. Tout le protocole sert à faire descendre cette idée dans la matière en nous appuyant sur les lois de la création. L'idée, elle naît ici, dans ton chakra solaire-lunaire. Ensuite, on va la densifier l'idée, c'est-à-dire que tu vas méditer dessus, je vais t'expliquer comment, pour en obtenir le plus de substance et d'énergie. Ensuite, on va aller réfléchir. Je prends l'exemple de déménager, ça sera peut-être plus clair effectivement avec un exemple. Mettons que ta priorité 2025 c'est déménager. Donc ici tu vas commencer à te demander c'est où, quels sont les critères de mon futur lieu, à quel moment je souhaite déménager. Et je vais commencer effectivement à dialoguer avec cette idée. Ça c'est dans mon chakra Mercure. Ensuite, je vais dans mon chakra cœur commencer à me poser des questions autour de qu'est-ce que je désire, à quel point je désire ce projet-là. Je vais commencer à le désirer, à le chérir, à le nourrir, à le soigner. Et cette relation-là va me donner du courage. Donc, chakra Vénus. Ensuite, nous allons descendre dans le chakra Mars. À quel point je vais me battre pour ce projet, pour le conquérir. Ça va me donner de la confiance, ça va me donner de la volonté, ça va m'aider à dépasser dans mon chakra Mars. En descendant encore d'un étage, dans le chakra Jupiter, à quel point je le vis, à quel point je l'habite,
à quel point je prends du plaisir à le créer, à quel point je recours à ma sensibilité, à ma créativité, à mon génie. Et qu'est-ce que ça m'apprend et qu'est-ce que j'apprends aussi aux autres, tout en réalisant ce projet. Et la cinquième étape, le cinquième étage, c'est la matérialisation, le chakra Saturne. J'incarne, je vis le projet réalisé. Donc là, je suis dans ma nouvelle maison pour rester sur cet exemple-là. Est-ce que ça fait des questions? Est-ce que c'est clair pour toi? Dis-moi en commentaire, que ce soit en live ou en replay. Je serais ravie de pouvoir affiner. Maintenant, j'ai deux secrets mystiques. Je mets des gros guillemets bien sûr pour secrets mystiques. Ces deux précisions essentielles. D'abord, choisis ce qui est vital, pas ce qui est cosmétique. Reprends la pyramide de Maslow si tu veux bien. Quand j'entends je voudrais faire un tour du monde et qu'en fait la personne est dans une psychologie où elle est complètement verrouillée, cadenassée de l'intérieur, où elle a les pieds et les mains liés, ça n'a pas de bon sens en fait. Il faut commencer par se libérer de ça. Quand j'entends quelqu'un qui me dit je veux trouver l'amour l'année prochaine et qui, à côté de ça, me dit que elle est fâchée avec son père, elle est fâchée avec son fils, elle est fâchée avec son boss, elle est fâchée avec son frère, elle est fâchée avec son ex, elle est fâchée, elle est fâchée, elle est fâchée avec tout le masculin, peut-être que avant de trouver l'amour, qui effectivement semble être un joli gâteau, une jolie cerise sur le gâteau, peut-être qu'il faut d'abord commencer par régler les relations avec le masculin. Je sais que c'est pas forcément toujours confortable à entendre ni confortable à regarder, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez regarder ce qui vous parasite le plus depuis le plus longtemps que vous vous souveniez. Ce qui est le plus lourd, ce qui est le plus constrictif pour vous depuis toujours. Je sais que cette partie-là n'est pas la plus rigolote du protocole. Je sais que vous préféreriez que je vous dise allez les petits choux à la crème, faisez comme moi, j'ai gagné 1 million d'euros en 3 minutes avec mon téléphone et vous aussi vous pouvez le faire et puis vous allez pouvoir vous offrir une Ferrari, mais ça ne va pas fonctionner. Donc ici, on se dit les vraies choses. Commencez par ce qui est le plus lourd et ce qui est le plus gênant dans votre vie. Et quand on parle de la lumière et de démarrer une nouvelle année, effectivement, on a envie de se concentrer sur des réjouissances. Comme je le disais, pourquoi pas écrire un livre. Mais peut-être qu'avant de me lancer dans l'écriture d'un livre, je dois régler mes problèmes d'argent. Si toutes les fins de mois sont difficiles, si je ne peux pas honorer mes dettes ou si je suis obligée de me cinrer la ceinture et de me priver, je ne suis pas en train de respecter qui je suis vraiment. Je ne suis pas en train de m'honorer. Je suis dans une forme de violence avec moi. Et cette relation violente, en fait, m'empêche de créer ce que je veux vraiment vivre. Est-ce que vous comprenez la subtilité? C'est essentiel vraiment de passer par là avant d'aller sur le sujet qui vous émoustille, qui émoustille votre mental et votre ego. Et l'autre secret qui est vraiment important d'avoir clair tout de suite, c'est que saupoudrer, ça ne va pas marcher. Ici, on travaille avec une loi de création qui est essentielle, qui s'appelle karma égale intensité fois durée. Pour créer, j'ai besoin de intensité et de durée. Si je veux une jolie relation de couple, si je veux développer mon entreprise, si je veux écrire un livre, tout ça, ça prend de l'énergie, ça prend du focus, ça prend de l'attention tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ce protocole va vous accompagner toute l'année. Je pourrais te dire le contraire,
je pourrais te dire, vas-y, fais la petite méditation du papillon et tu vas voir, en 3 minutes, ça va être réglé. Mais l'effet placebo, en fait, l'effet placebo, ça suffit pas, ok? Faut pas confondre l'effet placebo et l'effet je me fous de ta gueule et c'est beau. C'est pas possible. En tout cas, il n'y aura pas de ça ici, ça c'est certain. Donc, pour 2025, tu veux des résultats différents de 2024 et des années précédentes, ça va passer par des pensées différentes, ça va passer par des paroles et des actions différentes. Ok? Donc, on va mettre de la lumière, de la conscience dans les jours qui arrivent, pour les mois qui arrivent. C'est vivre dans l'instant présent avec une intentionnalité de futur. Et donc, aujourd'hui, nous plantons des graines pour le mois de janvier. Donc, j'arrive tout doucement au mois de janvier. Ok? Alors, je vous lis au passage la vitalité, oui. C'est dur de choisir. En fait, ça peut être très simple de choisir lorsque on se concentre sur ce qu'il y a de plus constrictif en priorité, plutôt que de vouloir se dire, voilà, plein de choses super jolies, comme dans les films, comme dans les contes de fées. En fait, si je me débarrasse pas de ça, en fait, par exemple, le plus classique, une relation qui n'est pas une relation aimante avec moi-même. Une relation avec moi où je me juge, où je me critique, où je me dénigre, où je ne me trouve pas de valeur, où je me compare. En fait, avec cette relation-là, n'importe quel projet va être difficile à réaliser. Et donc, je peux commencer par ça, en 2025, décider de régler cette relation-là. Et ça, c'est extrêmement puissant et créateur. Alors, Christine, déménager et écrire un livre, ok. Alors, ça va être bien de commencer avec une priorité. Vraiment, si tu n'avais que euh, un choix, lequel ce serait? Et à partir de là, pendant les 12 prochains jours, ça va s'affiner en fait. Et puis, tu vas pouvoir commencer à voir que l'un va pouvoir nourrir l'autre. Ça va se mettre en place. Le tout, comme je le disais, c'est qu'on ait nos 12 aspects de la conscience qui rament dans la même direction. On va travailler aujourd'hui pour janvier, sur l'aspect j'utilise de la conscience. Pour les connaisseurs, c'est Capricorne, l'aspect féminin du chakra Saturne. Donc, on va aujourd'hui regarder comment renforcer tout l'aspect positif. Je mets des gros guillemets, bien sûr, c'est juste pour des raisons d'explication. Donc, positif de l'aspect Capricorne de votre conscience, donc qui concerne le travail, l'efficacité, la conscienciosité, côté consciencieux, la capacité de planification, la prudence, le sérieux, la discipline. Comment est-ce que dans votre conscience, vous pouvez renforcer ça? Peut-être que vous partez de très peu, et c'est bien ok. Peut-être que vous partez de c'est carrément déjà à 100% à bloc, parce que, par exemple, vous avez votre soleil en Capricorne. Vous êtes né sous le signe du Capricorne, pour le dire autrement. Mais je suis certaine que vous pouvez aller chercher 1% de plus malgré tout. Et de l'autre côté, peut-être que c'est ça le job que vous avez à faire, c'est d'aller en fait alléger l'aspect négatif de cette conscience Capricorne qui concerne l'exigence, le matérialisme, l'insatisfaction, la morosité, côté un peu pessimiste et l'égoïsme, un peu tourné vers soi. Là encore, je ne suis pas en train de faire des généralités sur des signes astrologiques, c'est pas du tout le propos d'ici. Je parle bien d'aspects de la conscience et surtout, je vous propose un travail d'équilibrage. Donc on cherche en fait à trouver un équilibre, ni trop, ni trop peu. Donc j'augmente quoi et je diminue quoi?
dans ces deux dynamiques-là pour le mois de janvier, aujourd'hui 1er janvier. Donc pas à pas, si je reprends le protocole avant de conclure, comment est-ce que je fais? D'abord, je me pose dans un état méditatif parce que je n'ai pas besoin de mon mental et de mon ego pour diriger ma vie. Eux, on sait où ils me mènent. Je l'ai déjà vu les années précédentes. Donc, je me pose de la respiration, du recentrage. Chacun aura sa technique. Je vous partagerai des techniques si vous le souhaitez. Et lorsque je suis dans un état où mon mental est apaisé, je projette la priorité 2025, le choix que j'ai fait pour la densifier. C'est-à-dire pouvoir faire l'exercice que je vous ai proposé tout à l'heure avec les 6 niveaux. Donc je pars de mon idée et je descends dans chacun des niveaux. Et qu'est-ce que je dois équilibrer? Qui est sur le chemin en fait? Par exemple, si je veux écrire un livre, mais que mon côté consciencieux, mon côté discipliné n'est pas très fort aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place comme rituel pour que je me discipline à écrire 30 minutes par jour ou me bloquer une semaine d'écriture au mois de, je sais pas quoi, mars par exemple. Donc qu'est-ce que je dois équilibrer? Voilà les étapes du protocole pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez des questions, si c'est clair. Je répondrai également aux questions qui seront posées pour les personnes qui me regardent en replay. Donc vraiment, soyez à l'aise. Je vous laisse un petit peu de temps pour poser vos questions. Ok, c'est exactement ça. J'ai besoin de discipline et de rigueur. Parfait. Régler ma relation à l'argent. Parfait. Alors, régler le déséquilibre avec soi. Je me suis aperçue que je l'ai réglé finalement par la force des choses en cours d'année, mais ce n'était pas un souhait que j'aurais pu identifier en amont pour l'année à venir. Oui, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à regarder ce qu'il y a de plus constrictif et vraiment de plus crispant en fait. Et si vous ne le trouvez pas tout seul, vous pouvez demander aux personnes qui vous connaissent bien et qui sont sympas quand même. Hein. Dis, c'est quoi le plus gros défaut que j'ai d'après toi là? Le truc vraiment, ce serait bien que je m'en débarrasse cette année, ça serait quoi? Ben, ça serait cool franchement si t'étais moins jalouse. Ah, ça serait vraiment, vraiment, vraiment cool si t'étais un petit peu plus loyal à tes idées, si tu te laissais moins influencer par les autres, peu importe. Ils vont trouver quelque chose si vous avez du mal à choisir parmi plusieurs choses constructives. Et avec beaucoup d'amour, bien sûr, parce qu'on en a tous, bien sûr, des aspects de personnalité qui sont constructifs, qui nous emmènent là où on n'a pas envie. Le tout, c'est d'aller les regarder et puis surtout de mettre un joli plan d'action en face pour pouvoir rééquilibrer. Ok, le focus pour être la planification et la discipline. De toute façon, vous allez avoir besoin de discipline. Ça, c'est une évidence. Si vous voulez vraiment piloter votre vie et aller en 2025 là où vous le souhaitez, le pilote, il est à bord du navire H24 et il est à la barre H24. Toute la question est de savoir qui pilote. Est-ce que c'est mon mental et mon ego avec leur fonctionnement restrictif ou est-ce que c'est une conscience beaucoup plus sage et beaucoup plus lumineuse, une conscience subtile ou super subtile qui est en train de me diriger vers ce que j'ai vraiment envie de vivre. Ok, donc je vois que ça commence à fuser, c'est bien. Posez-vous avec ces questions. Je pourrais les mettre également en commentaire, comme ça vous les aurez si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Bien sûr, vous pouvez regarder le replay.
On se retrouve demain à 17h. Ça sera à 17h tous les jours, sauf les 11 et 12, où on se retrouvera à 18h. Et de toute façon, vous avez ici les replays quand vous ne pourrez pas venir en direct. Nous serons plus courts dans les jours qui viennent. Merci infiniment pour ton attention. Je te souhaite encore une fois une magnifique année 2025. Que la lumière soit